Imaginez la scène. Chaque matin, c'est le même rituel pour des milliers de professionnels français. Une véritable migration quotidienne qui les mène de l'autre côté des Alpes à la recherche d'opportunités. Mais alors, pourquoi? Qu'est-ce qui motive vraiment ce balai incessant de voitures et de trains? Est-ce que c'est juste une question d'argent ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond derrière ce choix de vie? Allez, on va décortiquer ça ensemble. Entre les salaires qui font rêver et les défis bien réels du quotidien, on va voir ce qui attire autant de talents français vers la Suisse. Bon, rentrons dans le vif du sujet. D'abord, pourquoi est-ce que le marché du travail suisse est un tel aimant? En fait, il y a deux raisons principales qui sautent aux yeux. Regardez ce chiffre, 2%. C'est tout simplement spectaculaire. On parle de quasi-plein emploi. Pour un professionnel français, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la sécurité et des opportunités à l'appel. C'est un contraste assez saisissant, non? Et puis, il y a l'argument massu, le salaire. On ne parle pas d'une petite différence, hein. Comme on le voit ici, c'est un véritable fossé. Et ça, évidemment, ça change complètement la donne. Voilà le point crucial. Pour un poste équivalent, on parle d'une augmentation de 50 à 80%. C'est énorme! C'est sans doute la raison numéro 1 qui pousse tant de gens à faire le trajet tous les jours. Prenons un exemple bien concret pour que ce soit plus parlant. Un ingénieur peut littéralement espérer doubler son salaire. Double, juste en passant la frontière. Pour lui, mais aussi pour un technicien ou un ouvrier qualifié, c'est une opportunité qui transforme radicalement la vie. Ok, on a compris le pourquoi. Maintenant, la question c'est où? Quels sont les secteurs qui sont vraiment en quête de cette main-d'œuvre française? Alors, il y a 3 grands domaines qui se détachent très nettement. La finance, bien sûr, c'est un pilier de l'économie suisse. Ensuite, la pharmacie et la chimie, un secteur de pointe. Et enfin, le BTP, qui a des besoins constants en savoir-faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie spécialisation par région. La finance, c'est plutôt Genève et Zurich. L'industrie pharmaceutique, c'est le grand pôle de Bâle. Et la construction, eh bien, c'est un peu partout le long de la frontière. Passons maintenant à un aspect un peu plus personnel. Parce qu'au-delà du travail, il y a tout un style de vie qui se met en place. Et les avantages, ils vont bien plus loin que la simple fiche de paye à la fin du mois. C'est ça, la grande astuce du frontalier. Prendre le meilleur des deux mondes. On gagne un salaire en francs suisses, une monnaie très forte, et on dépense son argent au quotidien en France où le coût de la vie est plus bas. Le résultat est simple, un pouvoir d'achat qui explose. L'autre gros avantage, c'est la culture du travail. Les entreprises suisses sont vraiment réputées pour leurs conditions. Du bon matériel, des locaux modernes et surtout un vrai respect de l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. C'est un environnement qui fait vraiment envie. Mais attention, le tableau ne serait pas complet si on ne parlait pas de l'envers du décor. Parce que oui, le parcours du frontalier, il est aussi semé d'obstacles. Et ils sont bien réels. La question se pose du coup, est-ce que ce rêve est si facile d'accès? Est-ce qu'il n'y a pas des pièges à éviter? La réponse est claire, non, ce n'est pas simple, et il y a de vraies contreparties à connaître. Le premier mur, c'est la paperasse, le fameux permis G. C'est le sésame indispensable. Mais pour l'obtenir, c'est un vrai parcours du combattant. Il faut un dossier béton, les règles changent d'un canton à l'autre. Bref, il faut vraiment s'accrocher et être très bien préparé. Ensuite, il y a le choc culturel. Et linguistique, surtout dans la partie alémanique de la Suisse, où maîtriser l'allemand, c'est souvent non négociable. Et puis il y a ses valeurs. La ponctualité, la précision, le respect des règles, c'est encore plus ancré dans la culture d'entreprise et ça demande une vraie adaptation. Donc pour résumer, les défis sont costauds. En plus de l'administratif et de la culture, il faut aussi comprendre la fiscalité, avec l'impôt qui est prélevé directement sur le salaire. Et puis il faut jongler avec 2 systèmes de sécurité sociale, d'assurance. Ce sont des points super importants à anticiper pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Alors avec tout ça en tête, on peut se demander quel est l'avenir de ce modèle? Est-ce que c'est une tendance qui va durer ou juste un phénomène passager? En fait, tout porte à croire que cette tendance est là pour rester. Elle est basée sur des accords solides entre les deux pays, la demande de talent en Suisse ne faiblit pas, et avec les nouvelles possibilités comme le télétravail, elle pourrait même encore évoluer. Bon, si on devait retenir l'essentiel, ce serait quoi? Premièrement, que l'attrait économique est énorme, c'est le moteur principal. Deuxièmement, les avantages sont bien réels, mais les obstacles administratifs et culturels le sont tout autant. Et enfin, le plus important, la clé du succès, c'est la préparation. Il ne faut pas y aller les mains dans les poches. Finalement, la question reste entière. Être frontalier en Suisse, est-ce que c'est une opportunité en or à saisir les yeux fermés ou est-ce que c'est un compromis de vie bien plus complexe qui demande de bien peser le pour et le contre? La réponse, bien sûr, elle est différente pour chacun.